Bonjour à tous, c'est Dan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo de cinéma, la première qu'on fait ici en Nouvelle-Zélande. Du coup oui, on est en Nouvelle-Zélande et on a certains films un peu plus tôt que la France, notamment Venom. Venom qui est donc sorti hier le vendredi 5 octobre et qui sort mercredi en France. Du coup c'est réalisé par Ruben Fleischer à qui on doit notamment Bienvenue à Zombieland, excusez du peu, et ça adapte le personnage emblématique des comics Spider-Man, Venom, un personnage tantôt méchant, tantôt anti-héros, mais surtout hyper badass avec un design super cool. Et du coup, on avait bien hâte pour toutes ces raisons et aussi parce que c'est Tom Hardy qui doit jouer Venom. Donc pour résumer un petit peu le film, on a d'un côté Life Foundation qui ont récupéré des extraterrestres dans l'espace et qui font des expériences pas très jolies avec. Et de l'autre côté, on a Eddie Brock, un journaliste un peu rebelle qui est spécialisé dans le reportage d'investigation et qui aime bien déterrer les vérités qui dérangent les grands. Le petit problème, c'est quand il s'attaque au patron de Life Foundation et du coup il s'y casse un peu les dents puisqu'il perd son emploi, il fait virer sa copine et du coup il se fait logiquement larguer. Une bonne journée de merde, n'est-ce pas? Du coup sa vie est pas super fofolle et vous vous en doutez, une série d'événements vont le conduire à fusionner avec un des symbiotes récupérés pour faire du coup le personnage qu'on connaît, Eddie Brock avec Venom. Et donc si vous voulez notre verdict, eh bien on a plutôt bien aimé ce film très popcorn. Par contre ne vous attendez pas du tout à un film intéressant et pas vraiment un film intelligent non plus. On a quand même une ambiance assez sympa de film de super-héros des années 90-2000 avec une origin story plutôt archétypale. Mais le gros point positif du film, c'est Tom Hardy qui est super impliqué dans son personnage, il se donne à fond et il y a même pas mal de choses qui fonctionnent bien, surtout quand il découvre un peu qu'il est habité par le symbiote et ça rend plutôt bien. Et en plus, ça colle bien à Tom Hardy d'être un personnage un peu crasseux, pas vraiment clodo, mais qui a pas une bonne hygiène de vie, quoi. Ça lui va bien, ça lui va bien, c'est tout. Et au niveau de la mise en scène avec les pouvoirs du symbiote, il y a des scènes d'action qui fonctionnent plutôt bien, que ce soit des chorégraphies de combat ou des courses-poursuites qui sont assez inventifs parfois. Et puis on a bien aimé le rendu visuel de Venom, avec son côté impressionnant, bien stock et dégoulinant. Par contre, le film contient aussi des défauts, et là il y a beaucoup à redire. Notamment les autres acteurs, je trouve que tous les autres acteurs jouent super mal et sont complètement à côté. Et il y a aussi les motivations de tous les vilains qui sont super basiques, on a même un côté Transformers parfois. Mais le gros défaut du film, c'est sa vitesse. Par exemple, l'évolution psychologique de Venom est beaucoup trop rapide. On passe d'un personnage qui a les motivations A à un personnage qui a les motivations B en 3 scènes. Et ça c'est juste pour parler du personnage de Venom, mais il y a beaucoup d'autres choses dans ce film qui sont beaucoup trop rapides, et comme le film est assez court, ça donne parfois des moments très kékés. Surtout quand on rajoute à ça qu'il y a certains dialogues qui sont pas ouf du tout, qu'il y a beaucoup de fusils de Chekhov, des éléments qui sont placés à un moment dans le film pour resservir plus tard, qui sont cramés à des kilomètres et qui, pour la plupart, apportent pas grand chose et ne servent pas du tout le film. Après pour ma part, je trouve qu'on n'en voit pas assez dans ce film, notamment sur les pouvoirs de Venom, les autres symbiotes et puis les manières de les contrer par exemple. Et même s'il y a quelques scènes d'action qui marchent plutôt bien, le combat final c'est le gros point noir au niveau de la CGI du film, c'est plutôt dégueulasse et encore une fois beaucoup trop rapide. Il y a quelques thèmes qui sont abordés dans ce film, notamment celui des lanceurs d'alerte, un thème que j'aime beaucoup, et comme tout dans le film, c'est survolé et traité beaucoup trop rapidement. Dommage parce que ça aurait pu être assez intéressant de creuser un peu plus là-dessus, et voilà, ça aurait apporté plus de profondeur psychologique au personnage d'Eddie Brock. Sinon, il y a aussi un parti pris dans ce film qui est de lisser le personnage et de traiter avec humour la relation entre Eddie Brock et Venom. Alors parfois ça marche plutôt bien, on ressent un petit peu aussi une patte Marvel, histoire de pouvoir raccrocher les wagons si jamais ils décident de faire un crossover par la suite. Mais du coup j'aurais quand même préféré un truc un peu plus mature. D'ailleurs en parlant de mature, il n'y a quasiment pas de sang dans le film et ça fait assez bizarre de voir toutes ces scènes d'action assez badass, assez violentes et pas une seule goutte de sang. On rappelle quand même que Venom dans le film, il bouffe des gens littéralement, il les mange quoi. Pas une goutte de sang. Du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts en effet, et pourtant, j'ai dit que j'avais plutôt bien apprécié le film. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le premier film qu'on va voir en Nouvelle-Zélande, parce qu'on l'a vu en anglais et qu'on a réussi à tout comprendre, parce que ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu de film au cinéma, oui, 2 mois. En tout cas, on a quand même passé un bon moment de divertissement popcorn, même s'il y a beaucoup à redire. Du coup, on verra pour la suite, parce que oui, suite il y a notamment une scène post-générique qui l'annonce, comme un cheveu sur la soupe d'ailleurs, à l'image du reste du film, mais ça fait quand même plaisir. Sauf que du coup, à ce moment-là, on sera peut-être pas aussi indulgent, donc j'espère que ça va s'améliorer, quitte à carrément changer de direction, parce que voir la suite d'un film exactement comme ça, je sais que ça m'intéressera pas. Mais du coup, ce qui me hype le plus, c'est la deuxième scène post-générique,
qui parle de Spider-Man Into the Spider-Verse. Et oui, on a un extrait du prochain film d'animation Spider-Man des studios Sony. Et en plus, on avait eu une bande-annonce juste avant ce film. Et autant vous dire que je suis très dans l'impatience de voir ce film. Du coup, Spider-Man Into the Spider-Verse, qui sortira en France sous le nom de Spider-Man New Generation, parce qu'on ne pouvait pas trouver un titre plus con. C'est un film d'animation centré sur le Spider-Man Miles Morales et qui fait intervenir beaucoup de Spider-Man d'univers différents. Ça a l'air super riche dans la mythologie, plutôt marrant et complètement barré. Et aussi, il y a un énorme parti pris visuel au niveau de l'animation, un truc qu'on voit pas souvent dans les films d'animation quoi. Du coup, ça a l'air plutôt chouette et j'attends avec impatience ce film et le petit yaourt aussi d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le film Venom pour vous faire votre propre avis. Je ne sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo cinéma qu'on fera, en tout cas on essaiera d'aller voir Spider-Man Into the Spider-Verse parce que ça a quand même l'air vachement chouette et qu'on a beaucoup envie. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de Venom et quels sont les films qui vous hype bientôt. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, des vidéos de vlog en Nouvelle-Zélande, mais également des vidéos comme celle-ci où on parle plus de culture. En attendant, je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.